tempérament. Alors son compère, mélancolique bilieux, son compère, c'est le bilieux mélancolique. C'est l'opposé. C'est l'opposé. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont les mêmes humeurs. Alors saint Hildegarde, elle dit, cet homme est malade d'esprit. Elle y va pas de main morte, hein, notre bonne saint Hildegarde. Malade d'esprit et de corps, dans sa conduite, il est effrayant pour lui-même et pour les autres hommes. Dans toutes les affaires, il se précipite sans efficacité. Galabru, pareil, j'ai fait la même chose parce que c'est les deux premiers que j'ai regardés. Et Galabru, ils disent, il était tantôt effrayant, tantôt émouvant. Ils emploient exactement les mêmes mots pour le décrire que saint Hildegarde. Et en fait, c'est des gens, ils ont pareil, ils ont des fortes passions, mais alors eux, ils peuvent même pas chercher à les contenir tellement c'est fort. C'est ce qu'ils disent. Ils disent, l'ennéagramme, qui les a bien vus, dit ils ressentent des tsunamis intérieurs dans la journée. Ça sort, ils sont explosifs. Alors c'est des gens, ils sont hyper drôles, mais ils sont un peu, au bout d'un moment, on s'en est content quand ils partent. Et dans certaines conférences sur les tempéraments, ils ont dit qu'ils prennent ce modèle-là pour décrire le tempérament sanguin. C'est là qu'en fait, on voit que c'est pas bien connu, si vous voulez. Eh bien non, il n'a rien de sanguin, même s'il sourit, il se marre, etc. Voilà ce deuxième tempérament. Alors, Gad, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Ça veut dire le récit, le fait de raconter une histoire. Et l'ennéagramme a bien vu que ces gens-là, ils étaient théâtraux, ils aimaient bien parler. Dans l'armée, je les repérais assez facilement, parce que quand vous leur donnez un combiné pour donner des ordres à la radio, ah ben c'est bon, il n'y a plus un silence. Voilà, ça sort tout seul. Il y a juste besoin qu'ils les arrêter. Hop, ils s'arrêtent. Mais si on laisse libre, ils peuvent parler pendant toute une soirée sans aucun effort. Alors que vous avez d'autres tempéraments, il va falloir les pousser pour qu'ils parlent. Et bien Gad, ça veut dire celui qui raconte. Voilà. Et ça veut dire aussi l'entaille. Celui qui entaille, qui taille. Et bien ce tempérament-là, vaut mieux être son copain. Parce que quand c'est pas son copain, il vous démolit verbalement. Et ça, l'ennéagramme l'a vu aussi. C'est des combattants. Ils sont théâtraux. Voilà. Et saint Hildegarde, elle va plus loin, elle dit, ils sont malades d'esprit et de corps, effrayants pour lui-même, effrayants pour les autres. Alors c'est pas mal parce qu'on voit qu'ils sont effrayants, mais si on sait qu'ils sont effrayants pour eux-mêmes aussi, on se dit, bah le pauvre, parce que moi il m'effraie, là au bout d'un quart d'heure j'en peux plus, mais lui il se supporte toute la journée. Et il faut penser à ça aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui est insupportable avec les autres, souvent il est insupportable avec lui-même. Et voilà pourquoi c'est quand même bon de connaître un peu tout ça, parce que ça permet de moins mettre des étiquettes rapidement sur les gens, à mon sens.